Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tirage de cartes. J'avais envie de changer un petit peu de décor, donc j'espère que vous m'entendez bien. Il y a plus de place, j'ai l'impression qu'il y a plus de place, donc ça me plaît mieux. Et puis surtout, en fait, j'aime bien les nappes, donc je vais poursuivre, je pense, comme ça, avec un petit décor différent. Je vais prendre, pour commencer, en fait, je sais qu'on est dans une énergie de pleine lune, etc., la nouvelle lune, la lune du Vésac, la lune rose, qui a Vénus en Scorpion. Donc ça, je m'en souviens très bien, donc je vous en fais part. Après, pour le reste, je ne sais pas comment ça fonctionne, tout ça. Je ne me suis pas trop penchée, je me suis pas trop penchée sur la question. Je vais juste tirer quelques cartes avec la quête du 5e royaume de Mallory Malmaçon. Je trouve que c'est un jeu de cartes approprié à la situation. Magnifique comme tout. Enfin, moi, que j'adore vraiment beaucoup. Voilà, donc je vais essayer de... Je vais bien mélanger les cartes. Je vais vous donner les messages que je perçois grâce aux cartes. C'est un support très intéressant pour tout le monde. Je vais bien les mélanger parce que celles-ci, je ne les ai pas utilisées depuis un petit moment. Hein, comme je disais, moi, je ne suis pas professionnelle. Voilà, je ne peux pas vous mettre des termes vraiment précis sur chaque situation. Donc, voilà. Le pissenlit. Ah, le pissenlit, c'est une énergie, on est le 27. Ça, c'est la carte 27. Le pissenlit, c'est l'énergie pour moi qui évoque la colère. Donc, on est bien en train d'évoquer des émotions qui ont des racines lointaines. On va venir vous chercher là sur des émotions profondes, sur des blessures qui sont profondes, qui durent dans le temps et qui nourrissent votre colère. D'accord ? Donc, le pissenlit, c'est de l'ordre, on est de l'ordre de l'esprit, de l'ordre du, dans l'ordre de l'ordre, c'est de l'ordre du mental. C'est votre mental qui carbure, c'est votre esprit qui est emprisonné. Et ça fait longtemps. Donc, c'est le moment. Voici venu le moment de libérer. Il y a le soleil qui est juste là. De libérer, de laisser partir ce qui ne vous rend pas heureux quelque part, voyez. Enlevez les petits cailloux qui sont sur votre chemin parce qu'en fait, c'est quelque chose vraiment d'important là qui se joue parce que vous avez déjà fait le gros du travail. Moi, c'est ce que je comprends. Le gros du travail a déjà été fait. Il y a encore quelques petits cailloux qui vous empêchent de laisser sortir, de laisser germer ces projets si importants à votre cœur. Le bébé, le bébé qui doit arriver dans la famille, la volonté d'avoir un jardin, je ne sais pas, moi ici, la volonté de que tout soit beau et en harmonie autour de vous. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie principale, l'énergie du pissenlit. Hop, le message principal est là. Je vais donc utiliser pour nous accompagner durant cette guidance l'oracle de Kuan Yin, qui vraiment, comme son nom l'indique, va vous permettre d'avancer grâce à l'énergie féminine. L'énergie féminine, ça va être... Alors c'est pareil, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé parce que je ne touille pas tout le temps mes cartes. Celles-ci sont neuves et regardez, le dos est magnifique. Elles sont quasiment neuves et je ne les ai pas utilisées parce que, eh bien, là, il faut pouvoir être en mesure de donner les messages. C'est bénédiction, conseil et révélation du féminin divin. Appel de la grue qui danse. La carte 4, c'est la carte de la structure. Donc la grue qui danse. Ceux qui ont fait le défi des 100 jours de Lilou Massé, le rose, le défi du Tao, là j'ai pas mon jeu de cartes parce que je suis pas à côté, vont tous comprendre le message. Faire la grue qui danse,
il va falloir bouger son corps. Ça va passer par la fluidité, par le mouvement. Hop, bouger son corps. Il ne va pas falloir stagner dans une énergie, mais bien, j'ai envie de dire, il ne va pas falloir stagner, mais bien, voilà, être en mouvement. Un mouvement qui vous correspond, qui vous convient. En lien avec, pour faire bouger l'énergie du cœur. Voilà. Carte 11. Entrée au temple jade. Donc moi, c'est la pierre que j'ai utilisée ces derniers jours, c'est bien le jade. Entrée au temple jade, c'est la carte 11. Peut-être que le conflit se trouve au niveau de la sexualité, j'ai envie de dire. Voilà, temple de jade, entrée au temple de jade. Et ensuite, mère de miséricorde. Celle-ci est exprimez-vous. Il y a la harpe. La harpe, c'est la carte de l'expression. Exprimez-vous. Le Tao, c'est ce que je vous disais. À mon avis, là, si vous avez le défi des 100 jours, piochez, j'ai envie de dire, prenez une carte ou ouvrez une page au hasard pour voir ce qui pourrait vous aider à avancer, puisque là, on est sur l'aide. On n'est pas sur l'état des lieux. L'état des lieux, je l'ai fait. L'énergie principale, pour ceux qui regardent la vidéo ici, c'est la colère. C'est pas tellement la peur, mais ça va vraiment être la colère. La colère qui cache des peurs, évidemment. Si vous êtes en colère, vous ne pouvez pas laisser sortir. Vous avez peur de quelque chose, hein, mais l'appel de la grue qui danse, donc le mouvement, entrer au temple de jade, le lotus, faire fleurir, faire ressortir ce qui a stagné. Et à mon avis, ici, on est vraiment sur la question de la sexualité, sur la question de la féminité, c'est stocké à l'intérieur. Et mère de miséricorde, c'est le pardon, l'énergie du pardon, l'énergie du lâcher-prise. Voilà, 10 heures de lumière, il ne faut pas le faire tout seul, il faut le faire en étant accompagné, en acceptant l'aide, évidemment, des femmes qui sont autour de vous. Je suis en train de tordre les cartes. Alors, bon, je vais quand même prendre le petit livret pour entrer au temple de Jade. Carte 11. Carte 11. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une révolution à l'amiable. Résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. C'est ce que je vous disais, c'est que vous avez déjà fait le gros du travail. Voilà. Mère de miséricorde, 19. Alors, 19. Prière à la mère de miséricorde. Mère de miséricorde, aimée de mon âme, votre nectar offre une paix et une joie indicibles. J'ouvre mon cœur à cette paix et à cet amour infini que la grâce de Kuan Yin me fait atteindre. Om Mani Padme Hum. Et puis la carte 38, la carte du Tao. Hop, je la mets juste ici pour vous. C'est celle qu'il va falloir utiliser. Hein. 38. 38. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Voilà, il va falloir trouver un équilibre entre votre colère extrême, parce que le pissenlit, c'est une colère très très forte. C'est mon interprétation. Voilà, quand je vois cette carte, ça me fait penser à ça. Pour laisser couler. Vous voyez, toute cette eau. Kuan Yin, elle est entourée d'eau. Hein, on est dans les vapeurs ici pour que l'équilibre se fasse. Voilà, le Tao, la voie de la sagesse. 4. Je vais peut-être en prendre une dernière. L'oracle des licornes. J'avais murmure de guérison, mais je vais prendre l'oracle des licornes de Cornelia Francesca Braps. Oui, parce que sinon ça va être la crise un peu plus fort. Ça va pas couler de source hein, là. Vous voyez, ce sera à vous de faire l'effort de vous détendre. Elles veulent parler comme on dit. Alors, renaissance. Voilà, vous êtes dans soutien. Demandez de l'aide. J'avais fait une vidéo la semaine dernière sur le soutien. Vous n'avez pas à faire le travail seul. Et vous n'êtes pas seul, contrairement à ce que vous pensez, pour faire sortir les projets. Renaissance. Donc, réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle réalité. Réinventez-vous, c'est que vous n'avez pas à être dans le rush.
en permanence. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de ralentir pour être connecté à vous-même. Entrez au temple de Jade pour retrouver l'énergie du féminin, pour balayer l'énergie de colère. Cette carte est tombée. Voilà. Et cette énergie, ce sentiment d'impuissance, sentiment d'être bloqué, d'avoir ce projet-là qui est coincé dans la terre et qui ne sort pas. Voilà. Vous êtes cette magnifique petite licorne qui dort dans cette rose. Mais c'est très sombre et la lumière arrive. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Voilà.